des sports tous les lundis avec Alexandre Lenaour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et on démarre avec du tennis. Vous en parliez d'ailleurs jeudi dernier dans 85 chrono. Le tournoi CNGT de Saint-Jean-de-Mont rendait son verdict ce samedi. Et oui, suite et fin de cette 8e édition. Alors on parle ici du circuit national des grands tournois. Ce sont tout simplement les tournois français les plus importants, souvent un premier pas vers l'international. Et pour cette édition 2024, le Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont qui accueille la compétition avait réuni un beau plateau chez les hommes comme chez les femmes. Et samedi, place au final, d'abord chez les féminines. La finale opposait deux joueuses de 29 ans, Pauline Payette, classée numéro 48, et Mallory Noël, numéro 42 au classement CNGT. La première manche tourne en faveur de Pauline Payette qui l'emporte 6-3. Pauline Payette qui est au fond de l'image. En face, la joueuse du tennis entantionaise va réagir et recoller à une manche partout. Le deuxième set est pour Mallory Noël, 6-2. Mais dans la troisième manche, c'est bien Pauline Payette qui se montre la plus solide et l'emporte 6-4. La licenciée du Bourbon Olympique Tennis Club de l'île de la Réunion s'impose donc 6-3, 2-6, 6-4. Et puis chez les garçons, ensuite place là aussi à la finale. Local de l'étape, Benjamin Martin, 19 ans, classé -15 et licencié au SNUC Tennis Nantes, était opposé à Ronan Joncourt, 27 ans, joueur de Villemomble en Seine-Saint-Denis. Benjamin Martin en short bleu gagne le premier set 6-4 et il ne va pas baisser de rythme dans la deuxième manche pour conclure sur le score de 6-3, victoire 6-4, 6-3 donc de Benjamin Martin qui prend sa revanche d'ailleurs puisqu'il s'était incliné en septembre dernier face à ce même adversaire. Je vous propose d'écouter les deux vainqueurs et ils répondaient aux questions de Daniel Lelanne. Je suis très content d'avoir gagné, très content de mon niveau de jeu. C'est un peu le début de la saison sur terre battue, donc j'étais là venu ici pour trouver des repères, des sensations. Et je suis très content d'avoir pu jouer ce niveau tout le long de mes 4 matchs, donc vraiment très content. Ça permet de lancer un peu ma saison sur terre battue, donc je vais être vraiment en confiance pour les prochains tournois, prochains matchs. Donc que du positif. En plus, c'était vraiment, je suis de Nantes, donc vraiment juste à côté. Donc super de pouvoir disputer un tel tournoi à côté de la maison, donc vraiment que du positif. Un bilan très positif puisque j'ai réussi à enchaîner 3 victoires et à remporter le tournoi, donc ça fait toujours plaisir de remporter un tournoi et de ne pas perdre parce que mine de rien, les joueurs de tennis et les joueuses on perd quasiment chaque semaine, donc c'est vraiment super de finir le week-end en ayant gagné et en ayant fait 3 bons matchs, donc je suis très contente. J'ai eu 3 matchs assez difficiles et j'ai laissé pas mal d'énergie sur le terrain hier avec plus de 5 heures de match, donc j'avais un peu de fatigue là aujourd'hui, mais bon, j'ai réussi à trouver les ressources pour m'en sortir. Et on poursuit à présent sur les terrains de hand. Tout au long du week-end, le Vendée Space accueillait les finales départementales. Et hier, dimanche, place au final de la Coupe de Vendée. Et oui, c'est ça, le club de fin de la saison de hand en Vendée. C'était hier dimanche et c'était à suivre du côté de Mouilleron-le-Captif au Vendée Space. Et à 16h, les finales de la Coupe de Vendée s'ouvraient avec les féminines. Alors d'abord, l'entente des Sables d'Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire en noir était opposée à l'équipe 3 de La Roche-Vendée handball en rouge. Et puisque l'équipe des Sables et de Talmont évolue à un échelon inférieur, c'est avec un avantage de 2 buts que les joueuses de Cédric Le Sueur entament cette partie. Mais les Lyonnaises recollent juste avant la pause, 12 partout au tableau d'affichage. Sur sa lancée, le RVHB prend les devants, mais Talmont n'est jamais très loin et recolle. Fin de match haletante et assez indécise, mais c'est finalement La Roche-Vendée handball qui s'impose 26-24. Et comme l'an passé, la Coupe de Vendée revient au club lyonnais. Et puis à 18h, on retrouve également La Roche-Vendée handball. Cette fois, chez les garçons, en clôture du week-end, les Lyonnais en rouge affrontaient La Ferrière en maillot jaune. Évoluant dans une division inférieure, le RVHB entame cette rencontre à +3. Une avance que les Lyonnais parviennent quasiment à conserver à l'issue des 30 premières minutes. +2 pour La Roche, 15-13 à la pause. Finalement, en seconde période, les Ferriérois vont parfaire leur retard. Égalité parfaite à l'issue du temps réglementaire, 33 partout. Fin de match sous tension, sous adrénaline. Égalité parfaite, les deux équipes vont se départager au jet de 7 mètres. Place à 2 séries qui sourissent plutôt aux Ferriérois qui remportent cette Coupe de Vendée 2024. Je vous propose d'écouter la réaction des deux coachs vainqueurs. RVHB pour les féminines, La Ferrière côté masculin. Propos recueillis par Sandrine Pelletier. On n'était pas au rendez-vous, on était spectateurs sur ce début de match. Et effectivement, ce déclic sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps, où le collectif s'est vraiment mis en avant. À la deuxième mi-temps, j'ai cru qu'on allait effectivement faire le creux. Ça a failli se faire. Une finale, ça se joue jusqu'au bout. Il faut se battre jusqu'au bout. La preuve en est. Elles ont su trouver l'énergie, le jeu nécessaire pour aller, bravo à elles, gagner et remporter cette finale. Un peu pour nous difficulté à rentrer dans le match, peut-être un peu de pression au démarrage avec un public assez conséquent, beaucoup de bruit. Il a fallu recadrer certaines choses à la mi-temps. L'avantage c'est que ce sont des équipes qu'on connaît bien étant donné qu'ils font partie du panorama vendéen. On les retrouvera l'année prochaine. Donc un match, comme je vous disais tout à l'heure, d'hommes, mais très satisfait d'avoir gagné. Par aussi un petit peu la réussite de nos gardiens à la fin.
Et dans le journal des sports, on parle également de basket tout au long du week-end, place Jacques Chirac à La Roche-sur-Yon. Eh bien, il y avait un événement, donc c'est le basket 3-3. Exactement, et pour la première fois, c'est La Roche-sur-Yon qui accueillait cet Open de basket 3-3. C'était organisé par la CEPA, la Sports Events Project Association, et nous étions sur place tout particulièrement samedi, puisque c'était le jour du tournoi Access Senior. L'intérêt, c'était de se qualifier pour l'Open Plus qui aura lieu le 7 juillet à Luçon. Bon, le basket 3-3, vous commencez à connaître, ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle sur TV Vendée, et puis c'est d'ailleurs un sport olympique, on vous le rappelle, avec l'équipe de France qui a de belles chances de médailles. Sur le terrain, chaque équipe est composée de 3 joueurs. Le match se dispute sur un demi-terrain, un seul panier. La première équipe à atteindre les 21 points l'emporte, ou celle qui est en tête au bout des 10 minutes réglementaires. Voilà pour le bref rappel. Quant au résultat, chez les garçons, c'est le club nantais, le Nantes Big West, qui s'impose. Chez les féminines, la victoire revient à la team FaZe, mais ce sont les finalistes de la team Swezen qui se qualifient pour la compétition à Luçon dans 3 semaines. Au micro de Daniel Lelanne, je vous propose 2 réactions. Louison Dupé et Anna Anger, tous les deux nous parlent des spécificités du basket 3-3. C'est un sport qui est complètement différent du 5-5, où on retrouve beaucoup plus de jeux rapides, des tirs un peu plus complexes de temps en temps, mais c'est quand même un sport très intéressant. Il y a plus de contacts, très peu d'arrêts de jeu quand même. Ouais, non, c'est très intense le 3-3. C'est plus du 1 contre 1, ça reste collectif mais ça l'est moins. Et c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus physique aussi. C'est un peu plus difficile de jouer à l'extérieur par rapport au vent, au temps. Mais après ça reprend le basket par lequel on a commencé. Quand on commençait, qu'on sortait aller jouer avec les copains au City, c'est ça qui est plaisant avec le 3-3. C'est sympa, il y a les passants qui peuvent découvrir le sport, ça permet de la visibilité. On revient à une ambiance de quartier, on revient à une ambiance street, on revient à l'essence du basket en fait. Et c'est vraiment ça qui est cool. Et on termine dans les bassins de natation, Alexandre, puisqu'avait lieu samedi et dimanche le meeting Arena organisé par La Roche-sur-Yon Natation. Et oui, ça se passait tout le week-end du côté du complexe Arago et son bassin olympique en extérieur, donc conditions pas toujours évidentes ce week-end avec les fortes rafales de vent et les quelques averses. 300 nageurs étaient en tout cas réunis, venus des Pays de la Loire, de la région parisienne, mais aussi de Nouvelle-Aquitaine, de la Brasse, du dos, du papillon, de la nage libre. Sur 50, 100 ou 200 mètres, il y avait un très large panel de courses à suivre et de très bons résultats notés côté Vendée. On ne peut pas tous les citer, mais parmi ceux-ci, la victoire d'Inès Level de La Roche-sur-Yon Natation sur le 200 mètres d'eau. Toujours pour La Roche, cette fois chez les garçons, Hugo Rastouille aussi s'impose sur le 50 mètres nage libre. Et puis belle victoire de 2 Sablais, Nolan Bobino et Samy Edet Sabah respectivement sur le 50 et 100 mètres brasse. Et puis au micro de Sandrine Pelletier, je vous propose de retrouver un autre vainqueur, Achille Galland, vainqueur du 100 mètres papillon. Hier après-midi, un résultat qui vient conclure une semaine bien chargée pour le licencié de La Roche-sur-Yon Natation. C'est des courses de préparation. Là, on est là dans le but de s'entraîner pour préparer les Open d'été. Donc, c'est plus des compètes de travail qu'on fait en ce moment pour vraiment préparer les futures échéances qui arrivent. J'ai pris ma qualification au meeting de Vichy. On part avec Joseph aux Open d'été à Pierre-Latte du 16 au 21 juillet. Les résultats d'aujourd'hui disent que c'est bien pour la suite par rapport à mon état dans lequel je suis physiquement et mentalement. Je suis un peu épuisé, surtout qu'il y avait le bac cette semaine et qui va encore avoir l'oral de français. Donc c'est plutôt un bilan positif de ces compétitions. Voilà, et puis quand Achille parle de Joseph, c'est Joseph Brunel, bien sûr, le manager sportif de La Roche-sur-Yon Natation. Et donc on vous retrouve ce soir, Alexandre, pour 85 chrono à partir de 18h45. Merci.